Abydos. Sameh Iskander se prépare à entrer dans l'étrange structure mise au jour par son équipe. C'est très sombre. On a du mal à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il nous faut un spot pour pouvoir l'explorer. Donne-moi le spot. Voilà, merci. Elle date d'un millénaire après la mort de Ramsès. Mais elle pourrait prouver qu'un culte religieux a été pratiqué près de son temple et en dire plus sur l'influence durable du pharaon sur l'Égypte ancienne. C'est grand. C'est très surprenant. Le plafond a été soigneusement recouvert de boue et ce type de revêtement est assez inhabituel. Sameh cherche des inscriptions qui pourraient le renseigner sur la fonction de cette structure. Mais les murs sont nus. En étudiant son orientation, il conclut que l'indice le plus révélateur pourrait être sa position. Cette structure a été bâtie le long du mur nord du temple lui-même, un endroit très sacré. Donc, à l'époque ptolémaïque, les gens ont décidé de construire quelque chose ici pour une activité rituelle. Sameh pense que sa fonction devait être religieuse, mais que l'endroit n'a sans doute jamais été utilisé. Son emplacement tout près du temple du pharaon laisse penser qu'il s'agissait du culte de Ramsès lui-même, même si sa construction date de bien après sa mort. En général, les cultes des autres pharaons ont duré 2 ou 3 siècles. Là, c'est 1000 ans. La structure ensevelie, les poteries et les têtes de bélier sont les preuves du pouvoir d'attraction de Ramsès à travers les siècles. Il aurait été vénéré un millénaire après sa mort, ce qui le distingue des autres pharaons. Ça en dit long sur l'importance de ce pharaon dans la conscience collective des Égyptiens.